Bonjour, aujourd'hui je vous invite à pêcher dans la belle région qui est la Beauce. On va aller pêcher la truite mouchetée, qui est aussi connue sous le nom de Omble de Fontaine. Alors, dans la région de la Beauce, on va chercher un petit creek, c'est-à-dire un petit ruisseau qui abrite l'Omble de Fontaine. Et pour ça, il faut chercher des ruisseaux avec de l'eau limpide et aussi beaucoup de courant. Et je vais vous montrer tout au long du reportage plusieurs techniques. Une des techniques, c'est comment on pêche en ruisseau. Alors, est-ce qu'on descend, on monte un ruisseau, les techniques de lancer. Je vais aussi vous apprendre à dire comment on conserve le poisson en vue de le transporter. Alors, il y a plusieurs techniques, dont une technique vraiment qui est prisée ou plus recherchée, c'est de vider le poisson à main nue. Alors, une technique amérindienne que j'ai appris, mais que je veux vous partager aujourd'hui, qui est très rapide, très efficace. Alors, je vous invite à partager cette journée-là avec moi. Et il y a Louis Caron aussi tout à l'heure qu'on pourra voir, qui va venir m'accompagner aussi dans cette journée. Alors, on vient de débarquer sur un petit ruisseau, un petit creek qu'on a vu sur la route. Alors, on est vraiment proche. Je viens de voir un beau pool. Un pool, ce qu'on parle de pool, c'est vraiment comme un bassin, une fosse, où le poisson est plus regroupé. Si vous regardez l'image, vous allez voir, là, on voit vraiment un bassin large. On voit des rapides en avant, on voit des rapides en arrière. Je vous parlerai tantôt des petites techniques, mais on va commencer par casser la glace. Oh, déjà une attaque. Et voilà, première truite. Alors, une belle petite truite indigène, une mouchetée, environ 7 pouces. Je viens pour du plus gros. Mais quand même, on va la laisser grandir un peu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a une attaque de poisson, puis assurément quand on en prend un, il faut changer le ver de terre. Parce que les gens ne prennent pas le temps de faire. Il faut retenir que la mouchetée a des petites dents acérées qui vient broyer le verre. Puis le verre se vide de son jus. Alors à ce moment-là, ayant plus vraiment d'odeur ou de goût, le verre devient moins attractif. Je m'en vais de ce pas essayer d'en prendre un deuxième. Et voilà. Un autre petit truite. Alors pour décrocher le poisson, rien de plus simple. On prend la maxillaire, la lèvre inférieure, on étire légèrement pour ouvrir la bouche. Et là, à partir de ce moment-là, avec l'hameçon, voyez-vous, la pointe dépasse la joue. Alors, on fait le sens contraire pour retirer l'hameçon, sans forcer la joue, bien entendu. Et on peut remettre le poisson à l'eau sans problème. Alors, un autre truc que je vous donne, c'est que quand vous arrivez dans un pool comme ça, commencez par lancer au loin. Parce que le poisson, assurément, avec la vision qu'il y a un angle assez large, vous allez être détecté. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le poisson, il y a toute la notion de stress qui embarque. Quand on est stressé, l'appétit coupe. Alors, dans ce contexte-là, j'ose, une fois que ça arrête de mordre un peu, m'approcher un peu plus pour aller à des zones que j'avais beaucoup plus de difficultés juste auparavant à aller chercher. Oh, ça mord! Et voilà. Il faut vraiment s'aventurer dans ces plans d'eau-là. Parce que je vais vous dire que c'est là qu'on va trouver les truites qui se cachent que le monde n'ose pas aller chercher. Parce qu'ils sont découragés de ce tas de branches-là, mais c'est ça qu'on aime l'aventure de la pêche. Alors là, je viens de voir un beau pool de ce côté-là. Alors présentement, je pêche avec une micro-jig, c'est-à-dire que c'est un petit jig là, miniature avec une petite tête plombée. J'ai pris jaune, là, mais on peut prendre différentes couleurs, tout dépendamment là, de la clarté de l'eau. Tête noire aussi, c'est bon. J'y pique seulement un petit morceau de verre. Puis la technique, c'est vraiment, quand je dis balancier, c'est assurément de faire balancer la jig. Puis quand on a la hauteur voulue, on laisse aller le fil. À ce moment-là, il y a une projection, il va te projeter dans le plan. Le poisson est toujours face au courant. Parce que pour lui, c'est sa façon de se tenir. Il veut dépenser le moins d'énergie possible. Fait qu'il va chercher les endroits d'accalmie. Jamais en plein milieu d'un courant. Alors, je vais vous montrer l'effet balancier, comme je vous disais. Il faut s'organiser pour être collé sur les branches pour cette technique-là. On amène vers nous, on projette vers l'avant. Puis quand on est prêt, on lance, on laisse tomber le fil. Aussi simple que ça. On laisse déposer dans le fond. Normalement, la truite est supposée de l'avoir vue, puis elle va le saisir.
Et voilà, une belle petite truite qu'on va garder. Et voilà. C'est une truite d'environ pas loin d'un 9 pouces, 8 pouces et demi, je dirais, à l'œil. Pour enlever l'hameçon, il faut assurément écraser la maxillaire, la lèvre inférieure. Et là, le poisson, à ce moment-là, a la gueule grande ouverte. C'est beaucoup plus facile à chercher l'hameçon. L'hameçon, lui, il est piqué dans la lèvre. Alors, ce que je fais, c'est un mouvement contraire de l'hameçon. Voyez-vous, je n'ai même pas eu à forcer pour retirer l'hameçon. Alors, à ce moment-là, le poisson est complètement dégagé. Puis, elle, je pourrais décider de la garder. Qu'est-ce que je vais faire, d'ailleurs? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me prends une branche ici, que je casse. Idéalement, une branche qui est vivante, qui est verte, qui est flexible pour ne pas blesser le poisson. Et là, ce que je fais, c'est que j'écartille la joue. Il y a 3 branchies au niveau de la mouchetée. Et je passe assurément la branche entre une branchie et la joue. C'est important parce que si vous la mettez entre 2 branchies, le poisson, vous allez le blesser. Puis il va se vider de son sang ou il va mourir. Alors vous allez arriver avec un poisson qui est décédé quand vous allez le reprendre, puis qui va avoir souffert. Alors là, ce que je fais, c'est que je dénude la branche de ses feuilles et je viens la placer centrale. Ce qu'il faut faire, c'est mettre une roche plate au niveau de la première branche ici, une deuxième roche plate au niveau des feuilles pour écraser puis pour soutenir. Et la truite doit toujours être face au courant pour bien être oxygénée. Et voilà. Et à ce moment-là, les truites sont prêtes à recueillir tout à l'heure. Alors, en remontant, je vais faire ma collecte. C'est comme un peu la moisson. Et le truc que je donne, là, c'est que soit vous amenez des petits rubans de nylon là, pour mettre des indicateurs sur les branches, un peu ce que les chasseurs font. Moi, ce que je fais, c'est que je casse des branches symboliquement, surtout un type d'essence d'arbre ou de végétaux que je peux reconnaître. Fait qu'une fois que je remonte le courant, ben, je cherche ces cassures-là qui viennent pointer finalement là, mon petit trésor, ma petite récolte que je vais pouvoir profiter à la fin de la journée. Oh oui! Alors, voilà les 5 truites que je viens de prendre là, dans le pool, la fosse qu'on vient juste de voir. Je me suis dit qu'on va s'arrêter là parce que je vais vous montrer la technique pour éviscérer le poisson. La truite est vivante. Si on veut mettre fin là, à son agonie, le truc, c'est de casser la colonne vertébrale derrière la nuque. À ce moment-là, c'est pas compliqué. On fait juste presser le cou par en arrière et le poisson, à ce moment-là, il est paralysé. Les poissons, à partir de la fête du travail, on ne peut plus pêcher la truite mouchetée là, partout au Québec. Puis à cette période-là, c'est le rassemblement. Donc, la truite se retrouve là, en grand groupe. Dans ce contexte-là, c'est pour ça que j'avais autant de truites là, dans le même pool présentement. Je vais vous montrer un truc simple pour pouvoir vider la truite rapidement, juste avec vos doigts. Vous commencez par regarder l'intérieur de la bouche. Pour ça, il faut donner une pression sur la bouche du poisson pour qu'elle puisse ouvrir grandement. En donnant une pression, on voit apparaître les branchies. Alors, il y a 2 paires de 3 branchies qu'on voit ici. C'est un tendon qu'on voit ici entre les joues et les branchies. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les branchies, gauche-droite, pression, puis il faut juste pousser pour déchirer le tendon. C'est pas plus compliqué que ça pour commencer la première étape. Alors, j'ai déchiré la jonction. Ce qu'on voit à l'intérieur ici, là, c'est la gorge du poisson. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre notre index, puis de rentrer le doigt là, dans l'œsophage du poisson. Et il y a un autre petit tendon, ça ne sera pas bien long, qu'on voit ici à l'intérieur. Il faut lui aussi l'amener à être déchiré. Alors, ce que je fais, c'est que je tiens avec les petites nageoires pectorales et le gosier du poisson, j'agrippe et je tire pour faire déchirer le tendon. Là, j'ai de la difficulté, mais je l'ai eu. Alors, voyez-vous, ça s'est détaché. Une fois que c'est détaché, il faut rentrer l'index en arrière complètement, en tenant les petites nageoires pectorales, et on tire pour déchirer la peau. C'est déchiré. Et là, la dernière technique, ça va être de tirer délicatement jusqu'à temps qu'on voit apparaître le dernier tuyau qui est l'intestin, relié à l'anus ici. Alors, ce que je fais, c'est que je tire délicatement pour qu'il vienne se défaire
Et voilà. Alors regardez la technique, une fois qu'elle est bien développée, je peux facilement faire les choses très rapidement. Quand on fait ça là, dans la nature, là, ça permet d'arriver à la maison et de rien salir. Fait que ça, c'est vraiment apprécié. Deuxièmement, il faut retenir que la première chose qui se décompose chez un poisson, c'est tout ce qui est viscère. Il ne faut jamais placer les poissons dans des sacs de plastique parce que le sac de plastique coupe tout ce qui est forme d'aération. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais transporter en mettant du gazon ou du foin. Puis là, on pourrait le mettre dans un sac à la limite, mais idéalement, là, c'est vraiment, il faudrait transporter ça dans un panier avec du gazon. Alors, je suis déjà sur le départ. J'ai pêché ici dans le petit cric qu'on a en arrière, là, à peine dire, j'ai fait 2 poules. Fait que vous l'avez vu dans l'émission. Alors, vous avez ici ma petite brochette de truite de la Beauce, que je vais pouvoir finaliser chez nous. Ce que je vais faire, il va me rester juste à faire l'incision au couteau au niveau du ventre et gratter la colonne de sang, comme je vous disais. La truite, elle va être prête à manger. La journée a été ensoleillée pour moi dans ce contexte-là. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir.